Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons parler Neocolor 2. Je vais faire avec vous une petite... Alors pour moi, c'est une page d'art journal, mais ce sera un format carte, 14 par 20 à peu près. Donc voilà, donc c'est une carte. Pour moi, c'est de l'art journal parce que je vais vous montrer à la fin comment je fais en ce moment pour pouvoir les insérer dans mon art journal. Ça peut encore évoluer. Mais voilà, je vous montrerai ça à la fin. Alors, on va parler Neocolor 2 aujourd'hui et vous allez voir un comparatif. Un comparatif parce que je vous ai laissé en fait la première partie de ma vidéo qui est ratée pour que vous vous rendiez compte de l'importance du matériel que l'on choisit par rapport à telle ou telle technique. Là, je travaille, pourtant je le sais, mais bon, j'ai voulu retenter l'expérience. J'utilise à nouveau mon papier aquarelle Moleskine. Donc c'est un papier qui est vraiment un papier aquarelle, donc il est censé être fait pour ça. Il a un peu de grain, mais bon, pas tant que ça. Et il a une composition 70% cellulose et 30% coton. Donc, normalement, un bon papier. Alors, il est très bien quand je fais mes pages d'art journal avec mes aquarelles, quand je travaille sur papier sec, ça me fonctionne bien. Quand je travaille dans l'humide, comme pour ma précédente page, avec mes aquarelles, il faut faire attention, mais ça va encore. Par contre, avec les Neocolor et travailler dans l'humide, c'est l'horreur. Là, je vous ai laissé cette partie. Alors, je ne sais pas si vous verrez très très bien, mais en fait, ça me fait plein. Donc, j'ai mouillé mon papier, pas trop en plus, vraiment pas trop. Et ensuite, j'ai appliqué ma couleur avec mon pinceau langue de chat. Voilà, en tapotant comme ça légèrement. Donc, j'ai pas fait des flaques, vraiment pas. Hein. Et en fait, le papier, je sais pas si vous allez voir, il est comme piqué de petits grains, de petits points comme ça, comme si j'avais mis des petits pois, quoi. Et pour moi, c'est pas possible, quoi. C'est horrible. Je me suis dit, peut-être qu'en séchant, ça ira mieux. Pas du tout. En fait, c'est comme si les petites parties rugueuses du papier, en fait, étaient beaucoup plus fragiles et que du coup, ça rentrait dans les fibres du papier et que ça le marquait à certains endroits. Et alors, donc je me suis dit, bon, c'est pas grave, je continue, je verrai bien. Donc, j'ai fait le travail que je cherchais à faire avec les Neocolor aussi pour travailler mon arc-en-ciel. Vous le verrez mieux après. Et en continuant en me disant, bon, peut-être que globalement, ça m'ira. Et en fait, même en faisant ça avec mes Neocolor, c'était très, très moche. Voilà. Et ça vient vraiment de mon papier, là. C'est pas une question de technique. Pas du tout, puisque là, je vais recommencer exactement la même chose, les mêmes étapes. Et le résultat sera complètement différent pour moi. Donc voilà, donc oh, mon Dieu, c'est le dos d'un bloc de papier. Donc voilà, donc je vous ai laissé cette partie, vous referez marche arrière si vous voulez, pour vous montrer que quelquefois on se plante dans une réalisation. Et alors si vous êtes débutante, vous allez vous dire, ma mince, j'y arrive pas, ça fait pas le résultat que je veux, voilà. Et souvent, c'est un mélange de plein de choses, mais quelquefois quand on n'a pas le papier le matériel adapté, eh bien, le résultat n'est pas forcément non plus à la hauteur de ce qu'on espérait. Donc voilà, donc ce papier Moleskine, c'est pas un mauvais papier pour autant, mais c'est pas un papier tout-terrain, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'utiliser pour tout. Et une fois qu'on a ça en tête et qu'on l'a testé pour certaines choses, moi, pour mes fonds à l'aquarelle que je fais dans mon art journal classique, mes aquarelles intuitives, il me convient bien, ça se fait plutôt bien. Mais dès que je travaille sur un fond de page humide avec de l'eau, il réagit très très mal et du coup je sais que pour ce genre de choses, c'est pas la peine de l'utiliser, plutôt utiliser un autre papier. Donc là, j'ai recommencé la même chose et là, c'est pour vous montrer aussi que ce papier que j'utilise, c'est un papier en cellulose, c'est le papier Canson XL qui est un papier vraiment basique. Alors il est pas... Est-ce qu'on peut dire qu'il est bas de gamme? Pas forcément, voilà, c'est un très bon rapport qualité-prix. Il est beaucoup plus accessible que le moulin du Coq le Rouge des Namul que beaucoup d'aquarellistes recommandent. Moi, c'est un papier que j'aime pas trop travailler, le moulin du Coq le Rouge. Je préfère largement mon Canson XL, là. Donc, ce papier-là, il paye pas de mine, mais franchement, on peut faire un peu tout dessus. Et là, pour ce genre de choses avec les Neocolor, il a réagi exactement comme je le voulais. Donc voilà, donc c'est pour vous dire que c'est pas non plus la peine d'utiliser un papier 100% coton de très très bonne qualité pour réussir à faire des choses qui vous plaisent. Alors le 100% coton, c'est la Rolls-Royce des papiers, mais
bon, sur ce genre de papier, en général, voilà, il n'y a pas trop d'accidents. Mais sur un papier beaucoup plus accessible en termes de prix, vous pouvez aussi réussir à faire des choses très, très, très sympas. Le Moleskine, d'ailleurs, je ne sais même pas combien il coûte, mais je pense qu'il n'est pas donné en plus. Donc, voilà, bon. Au moins, ça me permet de le tester. Je vais aller jusqu'au bout de mon bloc et puis je suis pas certaine d'en racheter après. Alors, donc du coup, là, je suis partie sur un format de papier, donc 14 par 20. Je l'ai fixé sur un dos de bloc de papier, donc c'est juste du carton, pour pouvoir le tendre et être plus à l'aise, vous voyez, parce que je bouge souvent ma page et je veux éviter en fait que ça se gondole, comme j'ai travaillé dans l'humide au début. Donc en fait, au début, j'ai mouillé mon papier, donc j'ai mis de l'eau, enfin un spray d'eau. Et puis, pas trop, juste un petit peu pour apporter, voilà, bien l'humidifier. Et ensuite, je suis venue avec mes néocolores. Donc là, tout le travail de fond est avec les néocolores. Il y a juste la colorisation qui sera... J'ai repris mes aquarelles après pour être un peu plus précise et avoir plus de transparence. Mais autrement, c'est que les néocolores. Donc, je travaille mon fond comme ça avec différentes couleurs de bleu. Je crayonne pas directement pour cette étape de fond parce que je veux quelque chose de très, très doux. Donc, je veux vraiment un ciel. Alors, après, je vous dis à chaque fois aussi dans mes pages d'art journal... Chaque étape, pour moi, est un moment de plaisir artistique, on va dire, ou créatif. Donc, je m'amuse à travailler mon fond comme si je réalisais un ciel. Donc, je veux des effets, donc je veux des différentes nuances de bleu. Donc, je vais peut-être pas vous les donner là, parce que du coup, ça passe super vite. Mais voilà, j'ai pris des bleus différents. J'ai un bleu ciel, un bleu un petit peu plus foncé, un bleu turquoise. J'ai un petit gris aussi, un petit gris bleuté. Et je viens comme ça travailler mon fond de page, comme si je voulais vraiment travailler mon ciel avec des effets de nuages. Donc je prends un essuie-tout pour retirer un peu de pigment et me créer comme ça une forme de nuage, sachant très bien qu'après, de toute façon, mon arc-en-ciel, il va recouvrir une bonne partie. Donc ça, c'est pour mon fond. Soit vous le laissez sécher tranquillement le temps de faire autre chose, ou alors vous séchez au Egon comme ce que j'ai fait. Et ensuite, je suis venue avec mes néocolores. Donc, j'ai choisi des couleurs pour me créer un arc-en-ciel et je les ai crayonnés directement sur mon fond de page. Et seulement après, je suis venue apporter de l'eau avec mon pinceau pour flouter l'ensemble et créer vraiment cet effet aquarellé. Donc là, il n'y a pas trop de méthode. C'est un très bon exercice de technique pour réussir à fondre les couleurs les unes avec les autres. C'est très très bien. Donc travailler sur des surfaces, plus vous travaillez sur une grande surface pour ce genre d'exercice et plus vous êtes à l'aise parce que vous avez plus de place et voilà, c'est un peu plus simple. Bon là sur ce format-là ça va encore mais c'est un petit peu plus technique. On essaye comme ça de faire ça. On le fait une première fois, on sèche et si vous voulez intensifier encore un peu plus les couleurs, même si avec les néocolores vous avez des couleurs qui sont très 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 vibrantes, vous pouvez, une fois que c'est sec, vous pouvez retravailler un petit peu dans l'humide, mais c'est encore plus percutant. Enfin, vous augmentez encore l'intensité des couleurs si vous travaillez sur une surface sèche et vous pouvez recommencer soit en crayonnant, en refaisant comme ça, en crayonnant directement par-dessus. Donc là, il faut essayer de faire attention parce que du coup, vous avez les couleurs qui sont bien mélangées les unes aux autres. Il ne faudrait pas tout recouvrir en fait les différentes transitions entre les couleurs. C'est le risque si on crayonne directement. Et autrement, vous venez prélever avec votre pinceau de la couleur sur votre pointe de néocolore et vous pouvez revenir comme ça travailler un peu plus l'intensité. Mais bon, les néocolores, comme on les crayonne directement là sur le papier, déjà vous avez beaucoup de matière et donc une couche peut suffire. Mais voilà, ça c'est à l'appréciation de chacun. Voilà, donc ça c'est pour le fond. Je ne me rappelle plus à cette étape-là si j'ai travaillé l'arc-en-ciel un peu plus ou pas, je ne pense pas. Alors, regardez-moi cette licorne dépitée. En fait, moi, je me dis que cette licorne, elle a un gros problème. Parce qu'en fait, elle sait pas quelle couleur elle doit choisir pour sa couleur de crinière. Alors, elle aime tout. Elle aime le rouge, elle aime le orange, elle aime le jaune. Alors du coup, elle est dépitée parce que du coup, elle a mis tout sur elle et puis qu'elle en a ras-le-bol parce qu'elle est toujours indécise et que du coup, à la fin, ça finit toujours en arc-en-ciel. C'est pas un problème en soi. Je sais pas. Je la vois comme ça dépitée parce que bon, une licorne, voilà, la vie est belle. Hein, mais je pense qu'elle a un problème elle est très indécise et ça la saoule quoi parce qu'elle arrive jamais à choisir quelle couleur elle veut pour ses crinières. Voilà, elle me fait rire. Elle est pas très grande. Enfin, est-ce qu'elle est plus petite que les autres tampons Stampin' Bella? Je suis pas sûre. Elle est pas très grande, hein, mais je m'en rends peut-être plus bien compte. Je l'ai pas tout à fait travaillé comme le packaging. Alors, si j'ai juste travaillé le corps un peu, enfin, dans le même esprit, c'est avec des teintes de violet. Mais autrement, je l'ai pas faite du tout pastel comme proposé sur le packaging. Je l'ai vraiment voulu très 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 coloré.
Donc si vous aviez voulu faire des couleurs pastel, est-ce que c'est plus simple? Je sais pas, mais en tout cas, il faut travailler avec des couleurs beaucoup plus diluées, tout simplement. Et si vous voulez vraiment le côté pastel, alors en aquarelle, on le fait pas, mais bon, on le fait pas. Rien n'est interdit, mais les puristes vous diront jamais on fait ça. Mais si vous voulez vraiment le côté pastel, un petit peu comme les aquarelles Pastel Dreams de Prima, vous pouvez rajouter en fait du blanc dedans. Donc il existe des godets d'aquarelle blanc. On se sert jamais de ces godets-là en aquarelle parce que le blanc, c'est le blanc du papier ou c'est l'eau qui permet d'éclaircir une couleur. Donc normalement, on s'en sert pas. Mais si vous voulez rendre vos aquarelles pastel et crayeuses, vous pouvez rajouter en fait du blanc dans vos mélanges et vous aurez exactement le même effet que pour les aquarelles Pastel Dreams, que ce soit Pastel Dreams ou l'autre pastel, c'est Vintage Pastel, je crois, de chez Prima. Donc si vous voulez vraiment travailler des couleurs pastel et pas trop vous prendre la tête dans le choix de vos couleurs, parce qu'en fait, pour avoir des couleurs pastel, c'est à la fois la dilution de votre couleur, il faut que ce soit un mélange assez dilué, et c'est dans le choix de vos couleurs aussi. Il faut qu'elles soient très douces, donc dans ces cas-là, il faut les désaturer un tout petit peu avec une autre couleur complémentaire ou un petit peu de gris de paille, mais pas trop non plus pour pas que ce soit terne. C'est un autre exercice, ça pourrait être intéressant de le faire d'ailleurs. Moi, je travaille pas trop les couleurs pastel sur mes pages d'art journal, je suis plutôt dans des couleurs un petit peu plus vibrantes, mais ça peut être un très bon exercice. Vous avez une vidéo de Pink Lola qui travaille en fait l'aquarelle pastel sur des fonds craft, qui est très bien. Vous irez faire un petit tour sur sa chaîne, c'était il y a quelques temps. Je n'ai pas le nom de la vidéo en tête, mais c'était super joli, elle vous explique plein de choses dans sa vidéo. Alors, bon, moi, je suis pas dans le pastel du tout, là. Je suis dans la couleur. Donc, ma colorisation de licorne... donc, je travaille avec ma palette Daniel Smith ici. J'ai moins de couleurs. Ça me force à faire un peu plus de mélange. J'aime bien l'utiliser de temps en temps. Juste celle-ci pour me forcer à travailler mes mélanges. Là, je suis sur l'arc-en-ciel. Donc, c'est un bon exercice aussi par rapport au mélange de couleurs. Et c'est un peu comme une roue chromatique, hein, les arcs-en-ciel. Donc, c'est super sympa à travailler. Et après, bon, on travaille sur des petites zones. Donc, travailler l'arc-en-ciel sur la crinière, c'est assez hard. Travailler avec un pinceau très fin, gérer l'eau, enfin, ça aussi, c'est très formateur. Et j'ai rajouté du doré avec mes Gansai Tambi sur la corne et sur les sabots parce que je les ai fait bleus, mais ça me convenait pas. Donc, j'ai rajouté du doré dessus. Et comme les aquarelles Gansai Tambi sont très opaques, du coup, on ne se rend pas compte de la couleur qui est en dessous. Alors, mon arc-en-ciel, ensuite, vous allez voir, c'est un fond de page qui est très... Il n'y a pas beaucoup de travail, entre guillemets, de scrapbooking, c'est-à-dire que j'ai pas beaucoup de matériel scrap. J'ai pas de tampon à part ma licorne et le texte que je vais utiliser. J'ai pas travaillé les effets de texture, de ton sur ma page. C'est vraiment mon travail avec les néocolores, mon travail de fond, mon arc-en-ciel. Et ensuite, je rajoute des détails avec mes aquarelles Gansai Tambi pour marquer les arcs, pour avoir quelque chose un petit peu plus travaillé que juste un arc-en-ciel comme ça. Donc j'ai essayé de matérialiser en fait chaque transition de couleur avec un trait, enfin une courbe avec mes aquarelles dorées. Et puis ensuite je suis venue alterner les marques avec mon pinceau. Donc c'est juste ça aussi, très bon exercice. Il n'y a que des bons exercices là-dedans. Enfin, des bons exercices. Des exercices d'aquarelle utiles, quoi. Bon, je ne sais pas s'ils sont bons, mes conseils, mais c'est vraiment des exercices qui sont très intéressants, en fait, à faire. Donc là, avec mon pinceau, pour les marques dorées, c'est vraiment... J'appuie mon pinceau très légèrement pour avoir cette forme comme ça. Ça fait comme un œil, un petit peu. Voilà, une petite forme comme ça. Pointu de chaque côté et arrondi au milieu. Donc voilà, plus ou moins fort pour avoir une marque de pinceau plus ou moins grande. Et puis en alternance, donc un arc sur deux, je fais ça. Et puis les autres arcs, je travaille en ton sur ton avec mes Neocolor 2, encore une fois. Mais cette fois, le pastel à sec sur le papier. Et je viens faire soit des ronds en ton sur ton. Donc je reprends exactement les mêmes couleurs de Neocolor. Très pratique. Et je viens en ton sur ton faire des marques, donc soit des pois, ou alors des petites croix aussi, c'est ce que j'ai fait avec le violet. Le rouge, ça doit être des pois, et le vert, encore des petites croix. Donc j'essaie d'alterner comme ça. Voilà, alors mon bleu étant très intense en fait, et très peu dilué, très pigmenté, les petits pois par-dessus, du coup on se rapproche vraiment de la couleur qui sort directement du crayon. Donc on les voit pas beaucoup, mais on les voit quand même un petit peu. Puis plus les couleurs sont claires et plus l'effet est marqué.
Voilà, j'ai détouré ma petite licorne. Elle n'est pas très compliquée à détourer, celle-ci. Il y a juste entre les papates, là, un petit peu plus précis. Mais autrement, il n'y a pas trop de détails, ça va. J'ai passé un trait de feutre noir, en fait, sur la tranche de ma découpe, hein, pour supprimer, en fait, cet effet blanc, comme j'ai découpé vraiment au ras du tampon. Et ça lui permet de lui apporter une petite ombre. Ça, c'est une technique qu'on utilise beaucoup en scrapbooking en général, en art journal aussi beaucoup, parce qu'on détourne des éléments pour pouvoir les mettre sur la page, hein. Donc ça, je le fais quand je découpe à ras de mon motif. Et quelquefois, en fait, je laisse une petite marge blanche tout autour de mon motif. Et du coup, bah là, je ne mets pas de crayon noir autour, parce que voilà, l'ombre ne serait pas forcément au bon endroit. Enfin, en tout cas, moi, dans ce que j'aime. Donc voilà pour la licorne. Est-ce que je lui ai créé un sol? Oui, je lui ai créé un petit sol. Là, j'ai pris un crayon aquarellable noir. J'ai fait un petit trait comme ça à main levée. Je suis venue le flouter pour pouvoir créer une petite ombre sur le sol. Et puis, j'ai rajouté du détail quand même. Ah si, oui, j'ai des détails de pochoir. Dans mon ciel, avec un vieux pochoir. Ne me demandez pas de quelle marque il est, parce que je ne sais pas, je l'ai depuis très longtemps. Donc, depuis 10 ans peut-être. Donc, je peux pas vous dire. J'aimais bien la façon dont les étoiles étaient disposées sur le pochoir. Et je les ai faites de façon à entourer un petit peu l'arc-en-ciel. Et j'ai utilisé 2 couleurs d'oxyde, la Faded Jeans et la Tumble Glasses, quelque chose comme ça. Mes pinceaux étaient propres, ce qui n'est pas le cas. Vous verrez une page pour la fée du scrap lundi. Mon pinceau n'était pas propre. Je vous fais du teasing pour lundi, mais donc là, je les ai lavés. Du coup, voilà, tout était bien clean. Et le texte, c'est le texte du tampon. What makes you different makes you beautiful. Tout ce qui vous rend différent vous rend beau. Voilà, vous l'avez vu d'un petit peu plus près. Et là, je vous montre pour l'instant, je me sers de mon carnet, en fait, Paint-On noir comme d'un portfolio, où je mets juste mes pages d'art journal dedans, comme ça, dans ce format-là dedans. Je les colle pas pour l'instant, parce que je sais pas si je vais continuer comme ça, ou si je vais prendre un autre carnet noir un peu moins cher que le Paint-On, si c'est juste pour coller mes pages dedans, je verrai. Bon, après, le Paint-On, je suis pas forcément fan du carnet en lui-même, parce que bon, j'aime pas trop travailler dedans, mais je me dis, je trouve ça sympa de mettre mes pages dedans comme ça, puis ça me fait un petit portfolio pour l'instant. Donc j'ai collé mes tags, par contre, c'est vrai, j'ai collé mes tags, la première page, mais j'ai pas collé les suivantes. Donc voilà, et là vous avez les petits zooms sur cette licorne dépitée qui sait pas quelle couleur choisir pour sa couleur de crinière. Voilà, écoutez, j'espère que cette page vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à activer la petite clochette. Et puis on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo. Au revoir.